Salut les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, review 100% spoilers. Si vous n'avez pas vu cet épisode ou si vous voulez vous préserver de toute surprise par rapport aux comics, la vidéo n'est pas pour vous. Si ça ne vous gêne pas de savoir les différences avec les comics et si vous avez vu l'épisode, alors vous allez vous régaler. Alors j'ai pris des notes cette fois-ci parce que d'habitude je les faisais de tête. J'essayais de ne pas lire mes notes, mais là il y a trop de choses à dire. J'ai pris des notes pour cet épisode. Et je vais faire comme ça pour tous les épisodes. Comme ça, au moins, je suis sûr de rien oublier. Donc, m'en veuillez pas si je regarde mes notes. Au moins, je vous fais une review complète. Alors, cet épisode 11, je l'ai énormément aimé. Mais voilà, depuis de toute façon le début de cette saison 11, je suis très enthousiaste sur cette saison. Les 8 premiers, c'est vrai que ça traînait un petit peu en longueur sur l'aspect Reapers. Mais depuis qu'on est arrivé à l'épisode 9, bon après, il y avait déjà énormément de bonnes choses, hein. Mais depuis qu'on est arrivé à l'épisode 9, cette deuxième partie de saison, c'est un régal. Le 9, je me suis régalé, le 10 encore plus, et cet épisode 11, il est excellentissime. Donc, il y a 3 axes de scénario. La relation Eugène, la Stéphanie, entre guillemets, pourquoi vous allez comprendre, parce que c'est la fausse Stéphanie, ainsi que Lens, parce que Lens a une part très importante dans l'intrigue Eugène, la fausse Stéphanie. Alors la deuxième intrigue, c'est Connie et Kelly qui travaillent maintenant pour le journal du Commonwealth, qui enquête sur la disparition de Taylor Davis, qu'on avait vu l'épisode précédent, c'est-à-dire le soldat qui se rebelle, qui avait été maté dans le wagon par Princess, qui ensuite s'est fait virer, et qui s'est rebellé contre Pamela Milton en prenant la bras droit de Pamela Milton, la secrétaire de Pamela Milton, en la prenant comme otage. Voilà. Donc là-dedans, Mercer intervient et il a un rôle plutôt important, parce qu'il va voir qu'il commence à se faire manipuler, qu'il commence à se faire cacher des choses. Et enfin, le troisième arc narratif, c'est Lance Hornsby, qui amène Carol voir une nouvelle communauté avec qui il fait du business, notamment du pavot pour la clinique, c'est pour avoir un petit peu une sorte de morphine. Et il va enquêter parce que à l'intérieur de cette communauté, apparemment, il y a des choses bizarres. Donc il va amener Carol avec lui parce qu'il a observé, il a vu que Carol était une excellente enquêtrice. Et de toute façon, Carol, on le sait, elle a un œil partout. Alors, je vais d'abord passer sur l'aspect le moins important, entre guillemets, de cet épisode. Non pas qu'il n'est pas important, mais on va dire qu'il est mineur. C'est justement tout ce petit arc narratif, Lance, Carol, cette nouvelle communauté. C'est intéressant parce que justement, il explique à Carol son idéal, un petit peu sa façon de penser. Est-ce qu'il la manipule? Est-ce qu'il dit la vérité? On ne sait pas exactement, mais en gros, il lui dit que lui, il veut servir l'intérêt du peuple, il veut servir vraiment une noble cause. Il dit, voilà, il y a ceux qui sont patriotes, il y a les autres, et lui, il s'estime être un patriote, il s'estime vraiment être quelqu'un qui œuvre pour le bien de sa communauté. En tout cas, il a l'air d'en être persuadé, et donc il va dans cette nouvelle communauté qui lui demande une augmentation de salaire dans leurs échanges. Et il trouve ça bizarre, et Carol, elle, fait sa petite enquête et elle va s'apercevoir qu'en fait le leader de cette communauté rackette ses employés, qui sont presque toutes des femmes, et les bat justement pour leur prendre leur salaire. Et en quelque sorte, elles sont l'otage de ce mec qui se croit tout permis, et du coup, Lance, grâce à Carol, est au courant et il va mettre un terme, il va chasser, il va remplacer, il va faire arrêter par ses soldats ce mec qui est à la tête de ce business, et il va bien évidemment mettre quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus raisonnable, une de ces femmes qui était battue. Donc on voit un Lance qui agit d'une manière assez juste quand même. Déjà, il dit on va vous augmenter votre salaire, on vous inquiétez pas, mais celui qui est à l'origine des problèmes dans cette communauté, il le fait arrêter et il le remplace par quelqu'un de cette communauté qui est beaucoup plus juste. Et ça, c'est un bon point pour Lance parce que ça inspire confiance. Et en même temps, tout le reste de l'épisode, on va voir, c'est vraiment très ambigu. Lance, pour l'instant, c'est le personnage le plus énigmatique de toute cette saison. Alors, justement, le deuxième arc narratif, c'est l'enquête Connie et Kelly, puisque maintenant elles travaillent pour le journal du Commonwealth. Et elles vont interroger, alors déjà, elles vont se faire un petit peu remonter les bretelles par la rédactrice en chef qui lui disent très clairement, écoutez, il faut avoir le discours du gouvernement.
gouvernement de Pamela Milton. Si vous n'avez pas le même discours que le gouvernement, ça va aller mal. Donc en gros, ils jouent les BFM TV. Et du coup, elles vont quand même enquêter sur le Tyler Davis, ce soldat qui a disparu. Elles vont poser des questions à Mercer, qui n'a pas l'air très commode, mais Mercer qui en réalité fait semblant de ne pas être très commode parce qu'il se méfie de tout et de tout le monde, parce qu'il sait qu'il est observé et il sait qu'il se passe des choses étranges dans son dos, notamment le fait que Tyler Davis, qui était à la clinique, puisqu'il s'était fait arrêter, et il était à la clinique sous bonne escorte, il va s'apercevoir qu'il n'y est plus et il va demander à l'infirmière, elle va lui dire il a été déplacé, il va lui dire mais comment c'est possible, c'est moi, il est sous mon contrôle, sous mon commandement, elle va lui dire bah, apparemment il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui a agi dans votre dos. Et là, Mercer, il va vraiment commencer à se méfier de plus en plus. Il va donner des petits indices justement à Kelly et Connie en leur disant de se méfier. Et chose très intéressante qui ne nous est pas révélée, l'identité ne nous est pas révélée dans l'épisode, Connie et Kelly, sous leur porte, vont avoir une liste, un papier et une liste avec plein de personnes disparues, et la dernière personne de cette liste, c'est Tyler Davis. Et on voit que la liste est très longue. Probablement des personnes qui se sont rebellées contre Pamela Milton et son gouvernement, et qui ensuite ont disparu, on n'en a plus jamais entendu parler. Est-ce que cette liste ne serait pas donnée par Mercer en secret? Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, c'est pas révélé dans l'épisode. Alors déjà, ça c'est les 2 premiers arcs narratifs. Ça diffère totalement des comics. Déjà, le premier arc narratif sur cette petite excursion exactement, cette petite excursion dans une communauté qui leur livre de la drogue pour la clinique, déjà ça n'existe pas dans les comics. Carol non plus n'existe plus, elle est morte depuis très 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 longtemps au début des comics, et Lance n'a pas une aussi grande importance. Lance est très important dans les comics, on rappelle, l'intrigue du Commonwealth c'est tome 30 à 33, et c'est les 4 derniers tomes de la série, puisque tome 33 c'est la fin de l'histoire. Après il y a un petit tome bonus avec Negan, mais je vous en reparlerai au moment voulu. Et donc, toute cette excursion, toute cette relation qu'il noue avec Carol, de je te renvoie l'ascenseur, tu me rends un service, je te rends un service, tout ça n'existe pas. C'est très intéressant, parce que ça nous montre, ça en apprend beaucoup plus sur Lance, sur sa façon de penser, sur sa façon d'agir envers les autres communautés. Ça nous fait aussi découvrir qu'il y a d'autres communautés, et c'est vraiment, ça enrichit grandement l'arc du Commonwealth. Et donc le deuxième autre arc narratif, c'est Kenny et Connie, journalistes. C'est pas du tout à ma connaissance dans les comics, et toute cette histoire avec le soldat donc Tyler Davis qui n'existe pas dans les comics, Mercer qui petit à petit, Mercer petit à petit dans les comics se méfie et finira par prendre position avec nos héros contre l'injustice du gouvernement de Pamela Milton. Mais là, ça se fait de manière différente, et on a des enquêtes journalistiques qui sont totalement absentes des comics. Donc tout ça enrichit grandement le background, grandement le lore, la mythologie du Commonwealth, tout ce qui s'y passe. C'est pour moi une réussite. Et troisième arc narratif de cet épisode, et alors là qui est totalement absent du comics, qui n'existe pas, c'est l'enquête sur la fausse Stéphanie. Alors pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il faut savoir que dans le comics, Eugène à la radio discute avec Stéphanie, ça on l'a vu dans les précédentes saisons, mais c'est une vraie Stéphanie en fait. Et cette vraie Stéphanie, c'est la Black, c'est-à-dire la porte-parole, enfin la secrétaire exactement, parce que le porte-parole c'est Lance, la secrétaire de Pamela Milton. La secrétaire Black que l'on voit, c'est elle, la vraie Stéphanie dans les comics. Et il n'y a aucune ambiguïté, c'est comme ça depuis le début. Alors elle n'est pas la porte-parole, elle n'est pas la secrétaire de Pamela Milton, de mes souvenirs c'est pas la secrétaire, mais c'est la même personne. Physiquement c'est la même personne. Et là on nous a fait tout un montage avec une autre Stéphanie, qu'ils ont appelée Stéphanie, qui n'a rien à voir, physiquement c'est pas la même chose. Et dans cet épisode, on voit que Eugène est en couple avec elle. Ils dorment dans le même lit, donc synonyme qu'ils ont couché ensemble, j'imagine, parce que bon, c'est pas juste pour se regarder dans le blanc des yeux. Et ça s'embrasse, ça se fait des déclarations d'amour. Donc, alors on est content pour Eugène, parce que le pauvre, il faisait quand même de la peine depuis le début de la série, il se faisait refouler par tout le monde.
Et puis, c'est vrai qu'il il en a bavé quand même. Eugène, il revient de loin. On rappelle avec tout l'arc des sauveurs, Abraham qui se fait tuer, Abraham avec qui il s'était lié d'amitié avant qu'il meure. Ensuite, tout l'arc où il a été durant la saison 7 et 8 parmi les sauveurs, puis ensuite il est revenu, donc voilà, Eugène il a prouvé sa valeur, et c'est vrai que c'est plus du tout le même Eugène que l'on avait en saison 4, et d'ailleurs c'est un des personnages les plus anciens, hein, soit dit en passant. Maintenant c'est vrai que beaucoup de personnages sont des tout nouveaux personnages qui sont là depuis 3, 4, 5 saisons, mais des personnages qui sont là depuis presque le début, il y en a presque plus. On a Maggie, Carol, Daryl, très peu. Et on a Rosita et Eugène qui, eux, sont arrivés en saison 4. Et ensuite, on a Aaron à partir de la saison 5. Mais c'est vrai que tous les autres, ils sont là depuis plutôt récemment. Hein. Donc, on a eu le temps de le voir changer entre la saison 4 et cette saison 11 finale. Et on a un Eugène qui a repris du poil de la bête. Sauf que là, il est sur un petit nuage de bonheur et il va s'apercevoir que la Stéphanie dont il est tombé amoureux, dont il pense que c'est avec elle qu'il a communiqué depuis le début, n'est pas celle qu'elle prétend être et qu'en fait elle n'a jamais existé. Cette femme ne s'appelle pas Stéphanie, on va découvrir son vrai nom et on va s'apercevoir qu'elle se faisait passer pour celle qui communiquait réellement, et ça va amener une enquête policière qui, pour moi, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment intrigue un petit peu néo-noir à la Sin City, à la LA Confidential. Alors, toute proportion gardée, attention, je suis pas en train de comparer la qualité des intrigues, on est sur un épisode d'environ 45 minutes, on peut pas faire une intrigue aussi riche et une réalisation aussi sublime, mais le fait que cette intrigue se passe de nuit, le fait que Eugène fait de la filature avec Princess qui prend beaucoup d'importance, bien plus qu'elle n'en a dans les comics. J'aime beaucoup cette relation Eugène-Princess, cette relation d'amitié. Et puis Princess, outre le fait que Paola Lazzaro est sublime, moi Paola Lazzaro, je la trouve vraiment très très belle. Et, je sais pas vous, mais moi je la trouve très belle. Outre le fait que Paola Lazzaro joue brillamment, il y a cette relation d'amitié qui, je trouve, est bien développée, qui n'est pas aussi développée dans les comics. Vraiment, moi, la série, je préfère la série que les comics. Même si les comics sont très bons. Et ensemble, avec Princess, ils vont enquêter, ils vont faire de la filature de nuit, ils vont s'apercevoir qu'il y a un mec qui est rentré dans l'appartement de cette soi-disant Stéphanie, ils vont aller enquêter, ils vont regarder dans l'appartement de ce mec, ils vont voir qu'il a un coffre avec plein d'armes, puis ils vont être arrêtés par Lens et quelques hommes, et Lens va lui dire: non mais en fait Eugène, tu délires complet, t'es atteint de paranoïa, tu t'imagines des choses, on te laisse en liberté, mais calme-toi quand même, sinon on va t'arrêter, on te fera passer pour fou. Voilà. Donc, Princess, un petit peu échaudée, parce qu'elle a quand même envie de rester au Commonwealth, elle s'y sent bien, elle dit à Eugène: bon, on va arrêter. Et Eugène, lui, il veut quand même avoir le fin mot de l'histoire. Et il va suivre, et il va rentrer dans un bâtiment où là, la vérité va lui être révélée. Cette soi-disant Stéphanie ne s'appelle pas Stéphanie, elle s'appelle Shira. Elle travaille pour Lens. Ils sont à la tête avec l'autre homme dont Eugène faisait la filature, et d'autres encore. Ils forment un petit groupe dans l'ombre qui apparemment agissent clandestinement à l'insu de tous, mais on ne connaît pas leurs objectifs. Et c'est là, pour moi, le plus gros mystère de l'épisode, qui va encore durer pendant de nombreux épisodes, je pense. On ne connaît pas les objectifs de Lens. Qui est Lens au final? Pour moi, c'est un mystère, cet homme. Parce que il a fait tout ça, il a manipulé Eugène volontairement, il lui a brisé le cœur en lui faisant croire que Stéphanie, c'était celle avec qui il discutait, alors que tout ça, c'était faux, c'était une couverture, c'était une fausse identité, pour faire venir Eugène, mais aussi pour faire venir les autres communautés. Pourquoi? Lens lui dit: c'est pour vous protéger, c'est parce que chez nous, vous êtes mieux que là où vous étiez, vous devriez me remercier. Alors ma théorie, c'est que Lens, c'est lui qui est à la tête de la rébellion, pour faire tomber Pamela Milton. Maintenant, pour quelle raison voudrait-il faire tomber Pamela Milton? Est-ce que c'est pour que lui prenne la tête du Commonwealth, parce que c'est un ambitieux plus qu'on ne pense?
Et alors là, ça se distinguerait totalement des comics parce que Lance n'est pas aussi important dans les comics. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il cache bien son jeu et en fait c'est un homme du peuple qui veut lutter contre cette différence de classe que maintient Pamela Milton avec les ouvriers en bas et les puissants au-dessus? Autrement dit, est-ce que c'est une démarche désintéressée en faveur du peuple? Je sais pas, je suis pas sûr du tout, mais il y a quelque chose à la fois de rassurant et d'inquiétant, et l'acteur est excellent, mais vraiment, l'acteur qui fait Lance, il est vraiment excellent. Mais pour l'instant, on est vraiment dans le flou, on ne sait pas du tout à qui on peut se fier. On sait, pour avoir lu dans les comics, que Mercer, on peut s'y fier, mais nos personnages ne le savent pas encore. Mais pour ce qui est de Lance, pour l'instant, je suis dans le flou parce que ça diffère tellement des comics et toutes ces intrigues n'existent pas ou alors sont modifiées artificiellement, mais c'est très intéressant. Vous voyez, il n'y a pas de double Stéphanie, de vrai ou de fausse. Tout ça n'existe pas dans les comics. Donc, pour l'instant, je suis dans l'expectative et je suis très content parce que au moins ça me maintient de la surprise. Et ça fait vraiment plaisir. Et enfin, dernière image, dernière scène, la vraie Stéphanie. On ne sait pas exactement si elle s'appelle Stéphanie. La vraie Stéphanie, c'est-à-dire la secrétaire, la Black, qui, on l'a su durant cet épisode, s'avère en fait être la sœur charnelle, la vraie sœur de Mercer. Hein, Mercer, voilà, je ne vais pas vous dire qui c'est, le mec en armure, le mec badass, la star de cette saison 11, il s'avère que c'est la sœur de Mercer. Et là, ça diffère totalement des comics. C'est pas du tout le cas dans les comics. C'est pas la sœur de Mercer. Et encore une fois, comme je vous disais, il n'y a qu'une seule et vraie Stéphanie dans les comics. Et là, on a Eugène qui, à la fin, alors qu'il est désespéré, parce que dans cet épisode, Eugène, il est désespéré, on sent tout son désespoir. Et Josh McDermott, je trouve qu'il s'est surpassé en tant qu'acteur, parce que je l'ai déjà vu dans d'autres fictions, j'ai déjà vu notamment dans des films, Josh McDermott, c'est pas du tout le même caractère que Eugène, en vrai. Quand il joue, là, il fait vraiment un introverti, mais il n'est pas comme ça dans tous ses rôles. Donc c'est vraiment un rôle qu'il joue, le rôle de Eugène. Et là, je trouve qu'il est bouleversant, parce qu'on sent le réel désespoir. D'ailleurs, ça se voit sur son visage, il est décomposé. Et ça, Josh McDermott, l'acteur qui fait Eugène, le joue très très bien. Et il tombe sur la vraie Stéphanie à la fin de l'épisode. Donc dans l'épisode prochain, l'épisode 12, on devrait avoir la véritable identité, l'explication. Et je vous ferai bien évidemment la review 100% spoiler la semaine prochaine. Donc vraiment un excellent épisode, j'insiste, quasi inédit par rapport aux comics, et tant mieux d'ailleurs. Ceci dit, je n'ai absolument aucune idée de où ils vont aller, parce qu'il y a trop de différences pour savoir où est-ce qu'ils se dirigent, et puis il y a des personnages importants comme Rick, qui sont vraiment ultra capital dans le comics qui ne sont même pas là. Michonne qui est extrêmement importante, qui est remplacée par Yumiko, mais même Yumiko, on la voit pas beaucoup ces épisodes. Donc beaucoup trop de différences pour savoir ce qui va se passer. Donc je suis très content, c'est une très bonne chose. Angela Kang a fait un excellent boulot sur cette saison 11 pour le moment. Sur quasiment, on en est à quasiment la moitié. Épisode 11, la semaine prochaine ce sera le 12, à savoir la moitié de la saison, puisqu'il y aura 24 épisodes. Je suis en tout cas comblé pour l'instant. Le fan de The Walking Dead et le fan des comics que je suis trouve que la série est meilleure que les comics. Bien évidemment, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Si vous avez des fans de The Walking Dead autour de vous, n'hésitez pas à venir leur dire de voir ces vidéos, parce que c'est vrai qu'elles font pas énormément de vues. Et comme ma chaîne voilà, est spécialisée dans le The Walking Dead aussi, et que je vais traiter tout l'univers The Walking Dead, j'espère qu'il va y avoir un petit peu plus de personnes qui seront attirées. Mais bon, après ça, ça se fera avec le temps. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, 7h du matin. Les reviews Walking Dead, c'est toujours le lundi à 7h du matin. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, et dans la journée, vous aurez une autre vidéo ce soir à 18h, et beaucoup d'autres vidéos tout au long de la semaine. Portez-vous bien, bon courage, ciao tout le monde.